Bienvenue sur la plus belle scène du monde. Dès qu'on s'éloigne un petit peu du Mont Blanc, on a une vision encore plus belle de lui. Il devient encore plus désirable. Moi j'ai pensé on va jouer là-bas, Laura. Je suis un peu déçu là. C'est un hommage à la montagne et simplement on joue de la musique pour dire aux glaciers revenez. Chaque été à Chamonix, un écho lointain descend des sommets. C'est celui du Cosmo Jazz, le festival qui se cache en altitude. Un projet audacieux et quelque peu fantasque qui ne pouvait prendre forme que dans l'imagination de l'un des couples les plus célèbres de la vallée, Stéphanie et André Manoukian. On venait en vacances ici et puis un jour Stéphanie elle me dit on allait rentrer à Paris, j'ai inscrit les enfants à l'école. Je dis bah heureusement. Elle me dit non mais à Chamonix. Oui, c'était qui tout double, hein, mais je l'ai fait. Non, je pense que en fin de compte je supportais pas, je crois, trop la notoriété d'André à Paris, en ville. J'avais envie un peu de m'isoler parce que je ne suis pas très showbiz. Du coup, ça m'a fait du bien de venir ici, de m'installer là. Puis comme André a beaucoup d'idées, puis qu'il ne peut pas vivre sans la musique, un jour il a eu cette idée de créer ce festival en montagne. Ici c'est formidable, c'est pas moi qui vais me plaindre d'habiter ici, c'est la plus belle vallée du monde quoi. Mais la musique me manquait un petit peu. Alors j'ai été voir Éric Fournier, le maire, je disais ça serait bien de faire un festival de jazz. Il me dit mais on n'a pas de salle. Je dis non mais pas, je m'en fous de la salle. Ça serait plutôt là-haut quoi. Vous avez les décors les plus beaux du monde et je suis curieux de savoir comment ça sonne. Et là il me dit banco. Et là je fais au secours, comment on fait? Vient alors à l'esprit d'André Manoukian l'idée d'offrir aux randonneurs présents l'été dans le massif un concert gratuit à l'issue de leur balade. Une sorte de supplément d'âme, scellant ainsi le mariage entre la montagne et la musique. Comme ici, au pied du glacier d'Argentière, à 1600 mètres d'altitude. Il faudra d'abord prendre le téléphérique des Grands Montets, puis marcher 40 minutes en direction du refuge de Lognan, et enfin continuer sur une dizaine de lacets. Un concert qui se mérite, réservé à des festivaliers que rien ne semble arrêter. J'adapte le rythme à la situation. Et voilà. Et puis on est content d'être là. C'est un super concept, vraiment. On peut bien profiter du paysage et en même temps, du coup, on est quand même monté en téléphérique. Et comme ça, on n'a pas beaucoup à marcher et en même temps, ça reste agréable et non, c'est super. Au bout du bout, le spectacle est garanti par le décor naturel qui se métamorphose, le temps d'un concert, en un fond de scène majestueux. C'est d'abord le glacier, bordé par ces rochers colossaux tutoyant le ciel. Et ces immenses langues de glace qui remontent trop vite, un peu plus chaque année, quelque part là-haut, à la limite du ciel et de la montagne. Magnifique. Vraiment superbe. C'est un de nos sites favoris parce que voilà, il y a ce marqueur qui est incroyable. Moi je dis souvent, voilà, on est un festival de copains qui grandissent d'année en année. On n'a pas un budget énorme, mais aucun producteur ne peut se payer un décor pareil. Tiens. Et puis voilà, à chaque fois aussi, notre angoisse c'est un tout petit peu le temps, mais bon, faut croire que les dieux sont avec nous et surtout le Lascar qui va chanter tout à l'heure, je pense que ça va être un des plus adaptés pour faire résonner cet endroit. Donc ce qui risque de se passer à la fin de ton concert, c'est qu'il y a un grand pan de glace qui risque de tomber et ça fait un boucan pas possible. Ouais, et là, on dit en général que c'est Dieu qui applaudit. Ah, tu vois, ça fait chaud.
Et alors quand j'ai dit ça à Rosemary Stanley l'année dernière de Moriarty, elle m'a dit Dieu ou le diable. Ah la musique de Dieu ou la musique de diable, mais pour nous il n'y en a qu'une seule de nous. D'accord. Je suis d'accord. Bienvenue dans la plus belle vallée du monde. Bonjour. Vous allez bien? Donc, vous êtes bien installés. Je vous prierai de rester calme où vous êtes. Si vous devez bouger pour une raison ou une autre. Karine, c'est en faites bien quelque sorte attention Madame que, en Montagne vous levant, qui il veille n'y en a pas un coulisses caillou à ce que tout se passe au qui mieux part, pendant les concerts qui arrive d'altitude. sur la tête ou sur C'est quelque elle, par chose exemple, d'autre qui fait le tour du site pour enlever les pierres dangereuses qui pourraient glisser sur les festivaliers. C'est elle aussi qui veille au bon fonctionnement de toute l'installation technique. Aujourd'hui, on est à Lognan et le site il est accessible évidemment que par téléphérique, puis à pied pour la plupart des gens. L'autre contrainte ici, c'est qu'on a du jus parce qu'il y a l'ancienne arrivée de l'ancien téléphérique qui était là, qui a une arrivée de jus, mais il n'y a que 20 ampères, c'est-à-dire l'équivalent d'une maison. Donc on doit réduire les ressources en son au maximum pour que ça soit possible. On a déjà fait aussi avec une batterie de camion et un panneau solaire. Et on est en train de réfléchir comment faire à des endroits avec panneaux solaires où on n'est pas dépendant des prises électriques. Voilà. Des conditions de concert assez uniques qui demandent un aménagement des habitudes de chacun. C'est exceptionnel, ça parle de soi-même. Hein. Non, c'est la première fois qu'on fait ça, ouais, c'est vraiment incroyable. Plein air déjà c'est un peu plus sec, mais là en plus il y a du vent, etc. Donc ouais, le son il part très vite, il s'en va quoi. Donc une petite sensation d'être un peu petit d'un coup. Voilà, mais bon de toute manière on est petit quoi. Bienvenue sur la plus belle scène du monde. L'artiste qui va être sur cette scène, pour moi, c'est une des plus grandes révélations que j'ai connues cette année. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Blick Bassi. Je crois que ce festival est devenu un peu une institution et puis les gens ont bien compris que c'était une célébration de la montagne en musique en fait. C'est presque un hommage, c'est un hommage à la montagne et simplement on joue de la musique pour dire aux glaciers revenez. Juste de voir les gens assis comme ça, c'est différent que d'un théâtre ou d'un lieu public en plein air. C'est complètement différent de voir les gens dans ce lieu. Parce que parfois dans des scènes énormes où le public est très loin, on vient, on fait son travail et on s'en va. Mais là, c'est un véritable échange. Aujourd'hui, on parle de l'écologie, on parle de l'environnement, avec souvent l'impression que c'est ailleurs et que nous vivons d'un autre côté. Pourtant, nous sommes complètement un élément de cette nature. Et le fait d'être là, je pense que nous le rappelle encore beaucoup plus fortement que, comme les glaces, comme les pierres, nous sommes un élément de cette nature. Au niveau de la programmation, on est obligé d'être dans une forme d'incantation. C'est des musiques qui sont un petit peu spirituelles. On ne peut pas jouer une musique urbaine ici, ça n'aurait pas de sens. Jouer du bebop en montagne, c'est une musique pour cave. Donc on est toujours aussi en quête musicalement de ça, de musiques qui sont dans l'incantation, qui sont un petit peu chargées comme ça. Et c'est en fonction de ça qu'on choisit nos musiciens. On se voit bientôt pour le prochain cours. Mais surtout, André, il faut nous faire un petit village ici où tous les Blancs parleront Bassa et tu seras le chef du village.
Éric Massy, mesdames et messieurs. Là, il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent pour le festival, de plus en plus. Au début, c'était vraiment des touristes qui venaient en montagne pour la montagne, puis qui ont découvert le festival. Et ce que j'aime, c'est d'année en année, on retrouve des festivaliers. Et à chaque fois, donc c'est génial parce qu'ils reviennent nous voir en disant on rate pas une année, on rate pas une année. Donc maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, des festivaliers qui viennent pour le festival. Bien sûr, après, pour ce cadre-là qui est juste majestueux. Et puis voilà, c'est juste super de passer une semaine de vacances à Chamonix. Moi, je dis que la musique, elle réagit un peu comme le pinard en altitude. Vous savez, quand vous prenez un vin et que vous le montez en altitude dans un refuge, il se bonifie, c'est sûr. C'est pas l'ivresse de l'altitude, mais la musique, c'est pareil. La musique se bonifie ici. L'année dernière, à ce même endroit, on avait 2 concerts de piano. Le premier, c'était Dan Tepfer, qui faisait des impros sur des variations Goldberg, donc... Et derrière, c'était Yaron Herman qui était tout seul au piano avec un batteur. Donc, c'était un peu ardu. Il y a une maman qui est venue me voir, elle m'a dit « Mon fils de 8 ans, c'était ses premiers concerts de piano, il a adoré, il est resté du début jusqu'à la fin. » quoi. Je pense qu'on aurait été dans une salle, le gamin, il tenait pas le coup. Parce que, voilà. Donc, il y a ça aussi. À un moment donné, je vois, et vous verrez les gens il y en a qui sont carrément couchés, qui regardent le ciel, les nuages, qui sont en méditation. Du coup, il y a une jouissance, une extase musicale qu'on retrouve parce qu'on est dans la nature qu'on ne peut pas avoir dans une salle. Même si la montagne magnifie la musique et unit les peuples, elle est souvent hostile et imprévisible. Comme ce matin, à quelques heures du concert des Ouches, face à un Mont Blanc désespérément invisible, caché derrière son bouclier de nuages. Côté staff, on reste positif, en se souvenant que le dieu de la musique et celui de l'altitude savent parfois se réconcilier in extremis. Ces nuages qui sont là, ils restent crochés comme ça jusqu'à 13h et après quand il fait chaud, pof, ça part. Moi j'ai pensé on va jouer là-bas, Laura. Je suis un peu déçu là. Pendant que les artistes comptent sur leur musique pour ouvrir les portes du paradis alpin, les premiers festivaliers s'installent en confiance face au Mont Blanc, enfin décidés à s'offrir à leur regard. Le plateau du Prarion se perche à 1900 mètres d'altitude au-dessus du village des Ouches. Les plus courageux peuvent y monter à pied en direction du col de Vosa pour 3 quarts d'heure de marche à travers les alpages. Ce qui est fabuleux ici, c'est dès qu'on s'éloigne un petit peu du Mont Blanc, on a une vision encore plus belle de lui. Il devient encore plus désirable. Et ce site est magique et on est ravis que ça se passe, surtout avec ces espèces de fous, de chamans suisses-allemands. Le concert commence à l'heure, fidèle au principe du chamanisme suisse. Et même si les éléments tentent parfois de semer le trouble, il en faut davantage pour mettre en péril ce nouveau moment de partage cosmique. On a appris aussi à jouer avec, à braver les météos risqués. On a une technique pour la fine pluie, avec des parapluies que nos bénévoles prennent et se mettent au milieu des musiciens pour les protéger de la pluie. Et en fait, on jongle bien avec ça maintenant. Au début, on était plus craintifs et donc dès qu'il y avait une menace d'orage, on restait replié en bas, on allait en salle et après on se mordait les doigts parce qu'il faisait beau dehors. Merci à tous. Ici, il y a le soleil. Mais une dernière. Les techniciens me disent là que ça vient dessus. Jérôme,
Non, une, oui. Si on mouille le son, il n'y a pas de concert demain. Tout petite. On fait une petite? Ok, une petite. Ça fait 2 fois qu'on n'a pas pu honorer le concert aux Ouches à cause du temps. Et voilà, on y est arrivé enfin. Mais bon, faut dire que faut que j'avoue que j'ai un truc, je connais une déesse et je lui fais des incantations spéciales et elle m'écoute. La déesse d'André est effectivement très complaisante puisqu'elle aura sagement attendu la fin du concert pour rafraîchir le plateau du Prarion. Le lendemain matin, le soleil est de retour pour accompagner les premiers festivaliers. Au programme du jour, l'ascension du Brévent à 2525 mètres d'altitude. Une balade plutôt sérieuse qui commence à Chamonix, au pied du massif. Et pour les moins sportifs, le téléphérique reste le meilleur compromis pour atteindre cette nouvelle scène, la plus haute du festival. C'est important que tout public puisse venir. Donc on a des remontées mécaniques où les gens peuvent prendre s'ils ne peuvent pas monter et d'autres qui viennent en randonnée jusqu'au site. Donc il y a vraiment ce choix où tout le monde peut venir. Ça peut être accessible aux personnes plus âgées, aux très jeunes enfants. Et après, bien sûr, il y a, comme disait André, des randonnées de 2h30 où là, il faut vraiment marcher. Enfin, je sais pas, non? Est-ce que j'ai En bien... fait, on choisit les musiciens d'après les sites. Oui, après, Avec oui. Karine et Charlie, on se dit ici, ça sonnerait bien. Ici, ça serait formidable de faire un tel. Par exemple, quand on est au Brévent, on a cette paroi de granit immense et du coup qui réverbère le son. Donc on se dit, si on met des cuivres là, ça doit sonner fantastiquement. Du coup, là, on est acoustique, on ne monte pas de sono et c'est ce qui se passe. Il y a 3000 personnes qui s'assiedent juste en face, ça fait un amphithéâtre naturel. Et c'est en fonction de ça qu'on choisit nos musiciens. Alors voilà, c'est juste en bas, là, sur la partie qui est ennévée, qu'on voit juste ici, donc les neiges permanentes. Il y a toute une partie de falaise qui est complètement abrupte, qui va servir de fond de scène. Et puis on va mettre le public de l'autre côté, pour l'instant à l'ombre, dans la partie qui sert un petit peu de gradin et qui va jouer au soleil au moment du concert. Là, tout le chemin est enneigé. Donc là, on a une barquette de secours en montagne d'hiver qui va nous permettre de descendre le matériel en luge. Parmi tous les sites de concert imaginés par l'équipe du Cosmo Jazz, le Brévent est sans doute le plus audacieux par sa difficulté d'accès. Ici, la neige est présente toute l'année, le dénivelé est fort et les conditions météo peuvent devenir rapidement hostiles. Mais grâce au soleil, l'esprit est familial et d'une grande convivialité pour les quelques 3000 personnes qui tentent l'aventure, avec la promesse de vivre un moment unique face aux aiguilles rouges. Alors ce qu'on a essayé de faire avec André, ou ce qu'on avait envie de faire, c'était de s'intégrer au milieu naturel, c'est-à-dire d'amener le moins d'éléments étrangers ou externes ou artificiels dans la nature. Le moins d'électricité, le moins de show. C'est chouette. Pas de scène, que la scène, ce soit là où on va, utiliser l'acoustique naturelle et les paysages du lieu et pas le faire dans une vallée, sous un chapiteau, avec un light show. Et de le faire en journée, ça c'est aussi différent. D'imaginer des lieux, déjà de le faire aussi chaque jour dans un site différent pour permettre aux gens de faire un voyage à la fois musical et à la fois de paysage, de randonnée, de se déplacer. Et en fait, les idées nous sont venues petit à petit aussi en imaginant on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis après, on voulait tellement faire partout quelque chose qu'on s'est dit, on fait tous les jours à un autre endroit, comme ça, toutes nos envies sont rassasiées. Et en fait, c'est évidemment ce qu'il y a de plus compliqué au niveau logistique, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus rigolo à faire. Toi, c'est pas mal. T'es bon. Et tu veux voir si bien j'y joue? Vous avez essayé tous les deux ou pas? Encore. Il pourrit ou pas? L'autre difficulté de ce site exceptionnel, c'est l'acoustique. Et là encore, les musiciens doivent s'adapter, sans amplification. Ça va aller, ça va aller. 5 minutes quoi. Ok,
qu'est-ce qui semble le plus difficile et le plus à adapter justement? Souffle. Il est juste derrière si on veut. On va essayer. J'ai l'impression que le son n'est pas le même ici ou là-bas. Du coup, alors. J'en sais rien. Il faut qu'on attende 3 heures. C'est pas vrai. Ils sont moins 2 heures. En fait, là, il est 11h du matin. Donc, normalement, c'est l'heure où commence le concert. Mais on va attendre parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient et qu'il y a encore des fils, aubaines, des remontées mécaniques. Il y en a 2 à prendre. On est à 2500 mètres d'altitude. Amplification presque naturelle. Il y a juste un ampli guitare pour la guitare et la flûte. Sylvain Riflet qui va jouer avec son quartet, qui vient d'avoir une victoire de la musique. Et le prix de la victoire, c'est de jouer à 2500 mètres d'altitude au Brévent. Dans un décor aussi grandiose et sans amplification, le concert ne peut véritablement commencer qu'avec la collaboration de tous. Faut écouter alors. Et quoi qu'il en soit, l'expérience collective n'en sera que plus forte. C'est pas évident pour les gens qui soufflent, mais en fait, je sais pas, il y a une sorte d'exaltation d'être un peu en surventilation, on va dire. Avec l'altitude, ça fait un peu cet effet-là. Et non, mais en fait, c'est vraiment un cadre incroyable. Je sais pas, moi j'ai un instrument très aérien, alors je me sentais très bien sur les cimes. Comme ça. Ouais. C'est chouette, il y a une acoustique un peu particulière, et c'est pas inintéressant. Une fois qu'on est allé chercher le son, on est bien dedans, c'est agréable. Les gens du coup écoutent pas la musique pareil, peuvent découvrir des musiques qu'ils auraient jamais écoutées, ils seraient jamais allés dans les salles de concert pour écouter ça forcément. Et du coup changer de cadre, inventer des scènes, inventer des lieux de concert, ça bouge tout le monde en fait et ça change les repères de tout le monde. C'est ça qui est important. Moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur ce festival, c'est une dame d'un certain âge. C'est au début du festival, donc on faisait ça sur 3 jours, et qui est venue me voir à la fin du festival, qui m'a dit « Madame, merci, on a été en transe pendant 3 jours ». Et le mot transe, pour moi, c'est tellement d'importance, surtout quand on est dans un cadre pareil. Et j'ai dit « Bon, je crois qu'on a réussi notre pari et c'est top ». En fait, la montagne rassemble parce que quand à la base, on est tous éloignés, puis plus on monte, et puis à la fin, tout le monde est rassemblé parce que le sommet il est tout petit. C'est joli cette métaphore. C'est beau cette métaphore. Hein. Ouais, il fait des jolies métaphores, les gars. Et sinon, et la musique, c'est pareil. La musique, ça rassemble aussi. Ouais.